Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous ai montré la dernière fois comment trouver un temple du désert avec une graine spéciale. Maintenant aujourd'hui je vais vous montrer comment trouver le temple du désert. Alors c'est parti, créer un nouveau monde. On va se mettre en mode paisible. Carte de départ, coffre bonus activé. Nickel. On va activer les visiteurs comme ça, s'il y a un joueur qui veut venir, il n'y a pas de problème. Moi je m'appelle Indiana Soup 793. C'est mon compte Microsoft ça. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon monde. Ok. Alors du coup on met 10 moins 17 87 33 47 87. Nickel. Et vous cliquez sur créer. Voilà, on n'a qu'à attendre que ça charge. Normalement, ça prend 5 secondes. Nous y voilà. Alors, j'ai activé l'option coffre bonus. Comme ça, je pourrais avoir une pioche avec moi. Et voilà. Parce qu'il y a du grès à casser pour aller dans la salle secrète où se trouve le trésor. Et c'est une salle assez mystérieuse. Ah non, elle s'est noyée. La noyade peut tuer aussi des animaux, hein, pour information. C'est moi qui est coincé dans l'eau maintenant. Ok, j'ai de la terre. J'ai miné un peu de terre. Vous allez voir pourquoi après. Voici des abeilles. Et leur nid d'abeilles. Et comme ça. Voilà. Voilà, bref. Pas se laisser là pour l'instant. Là, on a une carte qui nous sert à nous repérer en fait. Pour explorer le monde. Et voilà, c'est utile pour explorer le monde. Je vois pas pourquoi il bug. C'est pas grave. Ok. On retourne. Hop. Là, ça va prendre un peu plus de temps que ça charge. Normalement, si je me trompe pas. Ok. Notre carte devient violette et noire. Ah, c'est bon. Ok. What? Ça, c'est un demi-village de plaine et un demi-village de désert parce que les habitants, ils sont habillés comme ceux du désert. Et ils sont habillés comme ceux du désert. La moitié sont habillés comme ceux du désert. L'autre moitié normale, comme ceux des plaines. Je vais essayer de voir si je trouve pas de l'émeraude tant qu'à faire. Pour essayer de commercer avec eux. Hop. Okay. Ok. On devrait en trouver dans des types de maisons précis. Ok. Celle-là, elle ne contient pas de coffre. Peut-être que celle-là, elle devrait en contenir.
Donc les villages, ils contiennent régulièrement des... ils contiennent régulièrement des... ils contiennent... ils contiennent des... c'est utile l'émeraude pour commercer avec les villageois, mais il n'y a pas que ça. Il m'a piqué ma graine de betterave. J'ai l'option coffre bonus, donc je peux obtenir quelques graines. En revanche, pour les replanter. Voilà. Bon, on va pas trop s'attarder, les amis. Pas de coffre. Ok. Voilà un coffre. Alors, les villages, ils contiennent régulièrement des coffres où on peut récupérer le contenu. Voilà. Nous avons quelques contenus supplémentaires. Bon, puisque j'ai pas d'émeraude, on va se barrer un peu. Alors là, nous avons un puits. Les puits contiennent de l'eau, mais ne présentent pas grand intérêt. Ils sont pas un insinuateur d'un village, ils ne contiennent pas de trésors et surtout, ils ne sont pas très profonds. Regardez, c'est pas très facile d'obtenir une source d'eau infinie dans ce puits. Bref. On va à l'aventure. Mais il faut quand même trouver ce temple. Ce serait dommage qu'on ne le trouve pas. Normalement, le temple est censé entrecroiser une savane. D'après la dernière fois où je suis allée dans un monde qui contenait la même graine. Et si vous tapez la graine, vous aurez exactement le même monde que moi. Et voilà. N'hésitez pas aussi à réutiliser ma graine pour refaire un tutoriel à vos amis. Je vous l'autorise. La graine sera dans la description de la vidéo et celle de la jungle aussi parce que j'ai pas pu la mettre. J'y ai pas trop pensé. Enfin voilà. Ok. En cherchant bien, on finit toujours par trouver. Ok. En tuant des lamas, vous pouvez obtenir du cuir, utile pour la fabrication d'armure. Il me semble vous avoir montré précédemment dans mes vidéos d'aventure en mode survie. Dites-le moi si c'est pas le cas.
Nous avons un autre puits ici. Ils ont moyennement d'importance. En cherchant bien, on finit toujours par trouver le temple du désert. Hop. Voilà. Il nous a donné des peaux de lapin utiles pour la fabrication du cuir notamment. Et du lapin cru, il en donne aussi. Allez, viens par là, viens par là, viens par là. Il nous a donné une cuir. Non, de la peau de lapin utile pour la fabrication de cuir, c'est pas pareil. Encore un autre puits là-bas. Le désert, c'est aussi une grande source de grès. De grès, on en trouve sous terre dans le désert notamment. Voici un village du désert. Eux, ils sont construits essentiellement avec du grès, contrairement à ceux des plaines qui sont construits en bois et en pierre. Et là, ils sont construits essentiellement en grès. Est-ce que j'ai du saumon? Oui. On va aller apprivoiser un petit chat. De mignon. Je vais pas te manger. Viens, je vais pas te manger. C'est pas facile d'apprivoiser un chat. Et on a réussi à l'apprivoiser, parce que parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ils servent à éloigner les creepers notamment, qui s'approchent trop. Ils ont la capacité de les faire fuir. On trouve aussi des élevages de vaches. Là, c'est un bébé chat que j'ai apprivoisé. Il peut être reproduit avec du poisson aussi. Donc du poisson cru, ça sert aussi à nourrir un oslo pour l'apprivoiser. Encore un autre puits. On en a partout des puits décidément. Bon, c'est pas l'enfer. Vous prenez des dégâts aussi si vous approchez trop du cactus. Vous pouvez prendre des dégâts jusqu'à mourir. Car le cactus, ça pique. Ça pique. Ah, nous y voilà. Voici le temple du désert. Ah, ok, on va faire asseoir le chat parce que c'est trop dangereux. C'est un peu trop dangereux pour un petit minou. Alors, voici le temple du désert. C'est une pyramide en fait. Une pyramide comme celle des Égyptiens. Voilà. À l'intérieur, nous avons ça là, une entrée, plusieurs entrées. Voilà. Voilà. Et voilà, on a l'entrée vers là-bas.
Mais l'élément le plus intéressant, c'est ça en fait, qui quand on le mine, on atterrit dans une salle. En fait, cette salle, je vais vous la montrer. Faites très très attention les amis. Voilà, il y a une plaque de pression en fait, qui, si on marche dessus, si on fait pas attention, et ben il y a des TNT qui vont exploser, car elles sont cachées en dessous. Voilà quoi, méfiez-vous les amis. Vous avez intérêt à vous méfier les amis. C'est moi qui vous le dis hein. C'est extraordinaire les pièges qu'il nous fait là. On me la fait pas moi. Moi j'ai découvert comme ça. Dernier coffre. Il peut en revanche nous donner du butin. Il nous donnera en revanche du butin, le temple du désert. Ah non, j'ai oublié une selle. Ça, on peut le jeter. Voilà, nous avons une selle. Le sel, ça sert à, par exemple, contrôler, sceller, diriger un cochon, par exemple, avec une carotte sur un bâton. Ça, je vous montrerai comment faire. Là, ce que je fais, c'est que je suis en train de remonter. On va casser ça. Bon, même ça. Et ça. Et voilà. Ça vous fait une source de grès sympatoche. Aussi un truc avec le sable. Bon, j'en profite pour vous montrer vite fait. Hein. Mais bon, j'ai pas forcément du temps illimité. L'entrée est cachée. On va prendre la chose la plus facile du monde qu'on n'ait jamais vue. Ouais, elle est cachée par le sable, l'entrée. On a notre chat qui attend. Donc, faut pas trop le faire attendre longtemps. On va prendre par là. Bon, voilà, du coup, je vous ai montré le temple du désert. Ce piège, probablement ceux d'un scientifique fou, et ben voilà, ça a recelé des pièges plutôt sympatoches pour les nuls en Minecraft. Mais si vous n'êtes pas très fort en Minecraft, je vous conseille de faire attention. Des pièges redoutent. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.